Dieu veut, c'est ton bonheur, c'est ta paix, c'est ta joie, c'est ta réussite. Dispose-toi pour voir Dieu dans ta vie. Seigneur, merci de prendre le contrôle de toutes choses par le Saint-Esprit. Au nom de Jésus, parle-nous ce matin. Prépare la terre de nos cœurs. Qu'elle soit une terre fertile. Père, nous refusons d'être des auditeurs oublieux.
Seigneur, comme si on regarde dans un miroir. Lorsqu'on est parti, on oublie, Seigneur, la forme du visage. Seigneur Dieu de gloire, nous ne voulons pas être ainsi. Nous voulons être comme les chrétiens de Béret qui ruminent la parole, qui méditent la parole, qui regardent la parole, qui vivent par la parole, qui se laissent transformer par la parole, qui se laissent façonner par la parole. Parce que ta parole est puissante. Elle est venue pour nous transformer totalement. Honneur et gloire te reviennent, Éternel, au nom de Jésus. Alléluia. Merci, Seigneur. Nous sommes toujours dans notre thème du mois. Tiens ferme jusqu'au bout. Alléluia. La persévérance dans la foi. La persévérance, la constance dans la foi. Alléluia. On s'accroche à la parole et nous allons quelque part. Alléluia. Là-bas, c'est les initiés qui rentrent. Les initiés à la parole de Dieu, c'est eux qui rentrent. Si tu n'es pas initié à la parole, tu ne sauras pas comment faire. C'est les initiés qui possèdent la terre promise. Et ce matin, je suis reconduite à reprêcher le message du dimanche passé. Je ne sais pas pourquoi, mais le Seigneur m'a demandé de revenir sur le message du dimanche passé. Et je sais que quand Dieu envoie sa parole, ce n'est pas en vain qu'il envoie la parole, c'est pour quelque chose. Alléluia. Amen. Les textes qui soutiennent notre thème du mois, c'est dans Hébreux 10, versets 35 à 36. La Bible dit, n'abandonnez donc pas votre assurance à laquelle est attachée une grande récompense, car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui est promis. Alléluia. Matthieu 24, verset 13. Celui qui persévérera jusqu'au bout sera sauvé. Et le livre de 1 Corinthiens 15, verset 58. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables. Alléluia. Qu'on ne te casse pas facilement. Que le vent ne t'emporte pas facilement. Que les idées de ce monde ne t'emportent pas facilement. Sois ferme et inébranlable. Travaillons de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Donc nous sommes toujours dans notre même marche, parce que Dieu nous conduit quelque part. Amen. Quand je suis allé dans le livre de Hébreux 10, verset 35 à 36, le Seigneur m'a fait voir quelques groupes de mots. Il dit, n'abandonnez pas votre assurance, car vous avez besoin de persévérance, afin que vous obteniez ce qui est promis. Ça se comprend. Ça dit, c'est des mots que le Seigneur m'a donnés dans le passage, mais c'est ça le thème de notre mois. N'abandonnez pas votre assurance, car vous avez besoin de persévérance, afin que vous obteniez ce qui est promis. C'est dans le passage, le livre de Hébreux 10, verset 35, et c'est ça. Nous avons besoin de persévérance pour arriver au bout. Ne soyons pas des personnes qui mettent la main à la charrue et qui regardent en arrière. Continue la marche. Mon frère, n'abandonne pas. Même si tu dois tomber, relève-toi. Alléluia. Même si tu dois être blessé, relève-toi. Amen. Si les hommes t'appellent pour t'envoyer quelque part, dis non, je ne veux pas. Je veux atteindre un but dans ma vie. Alléluia. La foi que nous avons dans le Seigneur, c'est quelque chose de si précieux que Dieu n'a pas rendu ça monnayable. Il nous l'a donné gratuitement. Parce que personne ne peut acheter le salut. C'est quelque chose de si grand. Alléluia. C'est-on choisi de croire en des hommes? C'est-on choisi de croire à des images taillées? C'est-on choisi de pratiquer le mysticisme? Mais nous avons choisi de marcher avec Jésus-Christ. Et je crois que c'est le meilleur chemin. Même si aujourd'hui, tu n'as pas ce que tu recherches, mais ce que Dieu t'a donné, c'est plus que tout ce que tu es en train de rechercher sur cette terre. Tout ce que tu es en train d'accumuler à la banque, tout ce que tu es en train de rechercher sur cette terre ne peut jamais être comparable au grand bienfait que Dieu te donne au travers du salut. Mon frère, soyons accrochés à Jésus-Christ,
Alléluia. La femme qui avait la perte de sang, il y avait des obstacles devant elle. Il y avait tout un monde qui courait ça et là. Mais quand elle a saisi le vêtement, elle a dit aujourd'hui, c'est lui qui va me donner mon salut. Elle n'a pas relâché le vêtement de Jésus. Elle s'est accrochée à lui et le Seigneur a senti que quelque chose est sorti de lui. Est-ce que tu t'accroches au vêtement du Christ de telle sorte qu'il sait que quelque chose est sorti de lui pour aller te toucher? Ou bien tu le caresses comme ça? On dit attraper. Tiens ferme. Ne lâche pas. Ne lâche pas, mais jusqu'au bout. Allons-y jusqu'au bout. Allons jusqu'au bout. Notre marche, c'est jusqu'au bout. On ne s'arrête pas en chemin. On ne regarde ni à gauche, ni à droite. Alléluia. Paul a dit, si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Qu'il soit anathème, qu'il soit maudit. Parce que moi-même qui vous annonce l'évangile, je ne peux jamais me détourner de ce que j'ai dit. Parce que je sais que c'est la vérité. Mon frère, il n'y a pas un autre évangile. Il n'y a pas un autre salut. Un seul peut sauver. Alléluia. Il s'appelle Jésus-Christ. C'est lui seul qui peut dire, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne peut dire ça. Il dit, je suis la porte des brebis. Jésus-Christ de Nazareth, le modèle parfait. Alléluia. Il dit, je suis le berger. Il n'y a pas quelqu'un qui peut dire ça. S'il est le seul. Et il nous l'a trouvé dans cet amas de personnes sur la terre. 8 milliards d'êtres vivants. Dieu t'a cherché, t'a trouvé. Et il t'a mis en sécurité sous tes ailes. Ne décroche pas. Ne décroche pas. Avance. Alléluia. Ne regarde pas ce que les autres ont eu. Dieu est capable de te donner plus que ce que les autres ont eu. Il dit que si aujourd'hui vous avez de quoi vous manger et de quoi vous vêtir, ça suffit. Tous les biens que nous accumulons sur la terre, là, si ce n'est pas pour servir Dieu, ça ne sert à rien, mon frère. Les hommes vont venir, ils vont faire le chèque et puis on va jeter sur toi. Et puis ils vont prendre ton argent pour bouffer. Alléluia. Persévérons dans la foi. Persévérons dans notre assurance. Alléluia. Nous finirons par voir la gloire de Dieu. Persévère dans la prière. Quel est le sujet que tu as demandé à Dieu? C'est dans la persévérance. Les bonnes choses, on les a au bout d'un certain moment. Quelque chose qui n'est pas bon. Tu mets une tomate en terre. Tu mets une veilla en terre. La tomate va prendre le temps. La même année, tu vas récolter même la tomate. Mais le veilla, ça met du temps pour produire. Mais les résultats de l'EVA, par rapport aux résultats de la tomate que tu as plantée, entre les deux, c'est l'EVA qui est plus rentable. Alléluia. Si tu veux construire une maison, une villa et puis un immeuble de 15 étages, regarde les fondations qu'on fait. Les fondations de la villa, ce n'est pas grand, mais les fondations du building qui va être sorti de terre, ça va profondeur parce qu'il faut que ce soit solide pour que le bâtiment tienne longtemps. Si tu as demandé à l'Éternel depuis longtemps que tu ne vois pas, ne te décourage pas. Il y en a qui ont mis des prières dans les tiroirs, ils ont fermé. Il y en a qui ont rangé dans les valises, ils ont gardé. Il y en a qui ont mis derrière eux, ils disent c'est pas la peine. Il faut remettre la chose sur la table. Dieu est capable de te donner ça. Si tu as vu ça dans la main de quelqu'un, Dieu est capable de te donner. Ne limite pas ton Dieu parce qu'il est capable. Parce qu'il a les moyens. Parce qu'il répond toujours. Alléluia. Quand j'étais en train, le Seigneur me dit, les promesses de l'Éternel sont faites pour être réalisées. Si Dieu t'a fait une promesse, elle doit venir à l'existence. Mais c'est toi qui vas empêcher que la promesse arrive à l'existence. Ou c'est toi qui vas faire que la promesse arrive, ne vienne pas. Alléluia. Ça dépendra de toi. Si tu as coupé en chemin, tu as fait demi-tour, tu n'as pas persévéré. Et donc tu ne verras pas. Persévérons. Peu importe les situations, peu importe le cas, il faut persévérer tous les jours. Amen. Aujourd'hui, le titre que j'ai donné à mon message, c'est de l'Égypte au désert, du désert à Canaan. Notre persévérance dans la foi. Alléluia. L'Égypte, c'est quoi? L'Égypte, c'est l'esclavage, c'est les chaînes, c'est les coups de fouet, c'est la condamnation. Alléluia, c'est l'abus d'autorité, c'est le règne du diable, c'est la peine, c'est la mort et tout ce qui suit. Mais l'Égypte également, c'est la nature de Satan. C'est la nature du péché. Alléluia, c'est le monde, l'Égypte. Et pendant que j'étais en train de travailler, le Seigneur m'a envoyé dans le livre de Daniel 1, du verset 1 au verset 7. Même si on n'a pas fini le message, ce n'est pas grave. On est ici, non? Est-ce que nous, on ne nous a pas invités?
On est dans notre maison, on peut continuer. Alléluia. Madame Ebenezer, il faut prendre le livre de Daniel 1, du verset 1 au verset 7. Vous allez voir ce que l'Égypte est, ce que le péché fait dans la vie de quelqu'un. Parce qu'en Égypte, on te contraint au péché. Ton maître là, lui-même, c'est le plus grand pécheur. C'est un idolâtre. Donc il te communique sa vie, il te communique ce qui est en lui. Il ne peut pas te donner quelque chose d'autre que ce qu'il a. Daniel 1, verset 1 à 7. Il est écrit, la 3e année du règne de Joachim, roi de Juda, Nebuchadnezzar, roi de Babylone, marcha contre Jérusalem et l'assiégea. Le Seigneur livra entre ses mains Joachim, roi de Juda, et une partie des ustensiles de la maison de Dieu. Nebuchadnezzar emporta les ustensiles au pays de Chinéa, dans la maison de son Dieu. Il les mit dans la maison du trésor de son Dieu. Le roi donna l'ordre à Ashpenaz, chef des eunuques, d'amener quelques-uns des enfants d'Israël de race royale ou de famille noble, de jeunes garçons, sans défaut corporel, beaux de figure, doués de sagesse, d'intelligence et d'instruction, capables de servir dans le palais du roi, et à qui l'on enseignerait les lettres et la langue des Chaldéens. Le roi leur assigna pour chaque jour une portion des mets de sa table et du vin dont ils buvaient, voulant les élever pendant 3 années, au bout desquelles ils seraient au service du roi. Il y avait parmi eux, d'entre les enfants de Juda, Daniel, Anania, Michaël et Azaria. Le chef des eunuques leur donna des noms: à Daniel, celui de Belshazzar, à Anania, celui de Shadrach, à Michaël, celui de Meshach, et Azaria, celui d'Abed-Nego. Amen. 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 Voici les leçons que j'ai tirées, les leçons que le péché peut faire dans la vie de quelqu'un. La Bible déclare que le peuple d'Israël a été assiégé et Nebuchadnezzar a mis la main sur le peuple d'Israël. Lorsqu'il a assiégé Babylone, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris une partie des ustensiles sacrés de la maison de Dieu et il est parti déposer dans la maison de ses dieux. Ce que le péché fait, c'est d'enlever ce qui est précieux dans ta vie pour faire que tu sois une personne vide. Le péché enlève ça de ta vie. Et puis, tu es comme une personne, une coquille vide. Ensuite, la Bible déclare que Nebuchadnezzar a demandé qu'on saisisse, on prenne des enfants de race royale et de famille noble. Tu es un enfant de race royale. Tu es quelqu'un de famille noble. Mais quand Nebuchadnezzar met la main sur toi, il fait de toi quelqu'un de sa famille. Famille de pécheurs. Alléluia. Et quand on descend un peu plus bas, la Bible dit, il les a mis à part, ces enfants de race royale, pour les enseigner des lettres et la langue des Chaldéens. Le péché te donne un autre langage. Le langage que tu parlais avant quand tu étais dans le Seigneur, tu ne parleras plus ce langage. Ça va te donner un autre enseignement. Alléluia. Ça va te donner un autre message qui est différent de celui de Dieu. Il va enlever la parole, la connaissance de la parole de ton cœur. Le diable est tellement mauvais. Ça dit qu'il va te formater à sa façon. Des enfants que tu as pris, ils avaient leur façon. Tu viens, tu leur donnes un autre langage. Tu leur communiques un autre message, une autre façon de parler, une autre façon de voir. Ça, c'est le travail du péché. Alléluia. La Bible dit, le roi assigna pour chaque jour une portion des mets de leur table, de sa table et du vin dont ils buvaient, voulant les élever pendant 3 ans. Ta nourriture même va changer. La Bible dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. La parole de Dieu, c'est notre nourriture. Mais le diable vient, il change la nourriture. Il va te donner une nourriture qui sort de sa table. Une nourriture qu'il a dédiée à ses dieux. Pour que tu manges cette nourriture et que tu oublies à jamais ton Dieu. Le péché n'est pas bon. Être en Égypte, ce n'est pas bon. Parce qu'on te formate comme un pécheur. Alléluia. Et là-bas, tu ramasses tellement d'ordures. Amen. Le péché même va jusqu'à changer ton nom. On t'appelait fils de Dieu. Aujourd'hui, on t'appelle païen. La Bible dit, il y avait parmi eux, donc les enfants de Juda, Daniel.
le chef des eunuques leur donna des noms. Daniel, qu'on appelait Daniel, aujourd'hui on l'appelle Belshazzar. Anania, Shadrach. Meshach, il s'appelle Meshach. Azaria, Abednego. Dieu n'a pas donné ces noms. Dieu a donné un nom. Dans les noms des enfants d'Israël, il y a toujours elle dedans, ça veut dire Dieu. Il a changé complètement leur nom. Vous voyez ce que le péché est capable de faire. Il te déforme complètement. Alléluia. Le péché te donne un autre nom, un autre langage, une autre nourriture. Ça, c'est comme ça ce que l'Égypte fait. L'Égypte déteint sur les gens, ça les transforme totalement. Toi qui étais beau, rempli du Saint-Esprit, aujourd'hui on te voit sous l'art dans les rues. C'est toi qui vends la drogue, tu es complètement changé. Ta maison, c'est des boîtes de nuit. Le péché est capable de faire ça. Et c'est en Égypte qu'on ramasse toutes ces choses. Alléluia. Donc je disais que le peuple de Dieu, pendant 430 ans, est resté en Égypte. Et il y a toute la génération qui est venue avec Joseph est morte dans le temps. Plusieurs d'entre eux, ils sont nés en Égypte. Ils n'avaient rien vu d'autre que la souffrance, que la condamnation. Ça, c'est normal. Ils ont vu que les chaînes, les coups de fouet, ça, c'est leur vie de tous les jours. Ils ont travaillé sans avoir de salaire. Ça, c'est leur nourriture, ce n'est rien. Mais au temps marqué, le Seigneur est venu pour prendre son peuple, pour les conduire. Et c'est la même chose pour nous. Nous étions dans le péché. Nous étions dans le monde. Et au temps marqué, Dieu a envoyé Jésus pour nous sauver, pour nous conduire. Mais pour nous conduire où? Pour nous conduire où? Il nous prend de l'Égypte pour nous conduire où? Pour nous conduire au désert. Tu vas dire, mais pourquoi le désert? Le désert, c'est le passage obligé. Et le Seigneur me dit, on traverse le désert. Ou on meurt dans le désert. On traverse. Ou bien on reste. Ou on laisse sa peau dans le désert. Il nous prend, il nous conduit où? Dans le désert. Aïe, pourquoi le désert? Pourquoi il ne nous conduit pas direct? On ne passe pas d'Égypte pour aller directement à la terre promise. Je vous disais que l'Égypte, c'est là-bas où on ramasse toutes les ordures. Ton nom a changé. Tu es devenu... tu marches, tu parles comme les Égyptiens, comme les pécheurs. Tu as ramassé plein d'ordures. Le désert, là, c'est l'école. C'est là-bas, il faut te nettoyer. C'est là-bas qu'il faut enlever toutes les ordures. J'ai dit, le peuple de Dieu, il y en a qui n'avaient jamais entendu même parler du Dieu d'Israël. Ils ont hérité de la vie sans Dieu. La nature de péché. Ils ont hérité d'une nature déformée. L'adoration des Égyptiens, l'adoration des Baals, alléluia, des habitudes égyptiennes. Ils ont même adoré des dieux égyptiens. Ils ont fait toutes ces choses parce que c'était leur vie. Ils n'avaient rien vu quelque chose d'autre. Nous avons tous été de la même façon récupérés avec tous nos actifs. Et nous avons hérité de cette nature de péché. Alléluia. Mais cette nature de péché ne peut pas entrer à la terre promise. Il faut déposer ça dans le désert. C'est pourquoi quand Dieu nous prend, il nous fait passer par le désert. Il nous fait passer par l'école. Il nous fait passer par l'endroit où il n'y a rien. Où tu dois compter sur Dieu. Au désert, il n'y a rien là-bas. Il y a le soleil. Il y a des serpents virulents. Mais il y a Dieu. Alléluia. Si tu veux, tu as faim, c'est Dieu. Si tu es malade, c'est sur Dieu que tu comptes. Tu n'as rien d'autre. Il n'y a pas à faire de Dieu, on va s'asseoir autour des pots pour manger la viande, pour manger à tcheker, poisson, gab. Il n'y a pas tout ça là-bas. Il y a toi et puis Dieu, et puis le soleil. C'est ce qu'il y a au désert là-bas. Tu veux t'abriter, c'est le Seigneur. Si tu as soif, c'est Dieu. Alléluia. C'est là qu'on observe et qu'on tire des leçons au désert. C'est là que tu observes comment Dieu fonctionne. Alléluia. Pour ta transformation, c'est là, c'est dans le désert. Comment Dieu traite avec le péché. Comment Dieu traite quand on doit manger. Comment
comment Dieu fait des miracles, comment Dieu nous délivre, comment Dieu fait. C'est au désert, quand il n'y a rien là. Il n'y a rien sur quoi tu peux t'appuyer pour dire non, je vais aller demander conseil. Ah pas, c'est Dieu seul et puis toi. C'est là que tu apprends, au désert. Dieu nous fait passer par là pour nous émonder, pour enlever de nous tout ce qu'on a ramassé sur la route en partant. Tout ce qu'on a récupéré comme nature adamique, tout ce qu'on a récupéré comme nature de péché, alors qu'on était encore dans le monde, alors qu'on était encore en Égypte, c'est au désert qu'on s'en va déposer toutes ces choses. Donc le désert, c'est l'école. Quand tu es un enfant de Dieu, tu dois faire tes classes. Tu ne peux pas sauter de classe. Si tu sautes des classes, tu ne vas pas pouvoir entrer. Parce que tu as encore des choses qui ne sont pas de Dieu en toi. Alléluia. C'est au désert qu'on regarde tout ce que Dieu fait. Alléluia. Le peuple d'Israël, c'était dans le désert, a murmuré contre Moïse. Aaron a murmuré contre Moïse et puis contre Dieu. Il a dit, pourquoi vous nous avez fait venir hors d'Égypte pour nous faire mourir dans ce désert où il n'y a point de pain, il n'y a point d'eau. Et notre âme est dégoûtée de cette misérable nourriture. Toutes ces choses étaient dans leur cœur. C'est leur nature là qu'ils expriment, par leur façon de parler. Comment tu peux dire que la nourriture de l'Éternel est misérable? Comment? Regardez-moi des façons de parler. Le mépris, toutes ces choses, ils avaient accumulé ça alors qu'ils étaient en Égypte. Mais la conséquence, c'est que l'Éternel a envoyé des serpents violents pour les piquer. C'est au désert qu'on apprend qu'on ne doit pas mal parler de Dieu, qu'on ne doit pas murmurer contre les serviteurs de Dieu, qu'on doit savoir marcher quand il s'agit de Dieu. C'est au désert qu'on apprend ces choses. Alléluia. Aaron et Myriam ont murmuré contre Moïse. Dieu a frappé Myriam de lèpre. C'était au désert. Si tu ne tires pas de leçon, tu vas ramasser ces choses pour aller où? Tu ne peux pas entrer là-bas avec ça. Je rejoins le message de Mme Kwaku. Mme Kwaku, que le Seigneur te bénisse pour le message que tu as donné ce matin. Alléluia. Notre Dieu, il est un. Amen. Akan a volé un manteau de chiméa. Il a volé 200 cycles d'argent. Il a volé un lingot d'or, il a caché ces choses. Un voleur, le vol était en lui. Et il voulait partir avec le vol là dans la terre promise, ça ne monte pas là-bas. C'est maintenant, il faut accepter que Dieu enlève. Il a couvert, mais après, on l'a découvert. La Bible dit, lui, toute sa famille, tous ses acolytes, ceux qui étaient avec lui, même son pâturage, toutes ces choses, on les a mis ensemble, on les a lapidés à mort. On a allumé le feu sur eux. Ça, c'est les leçons qu'on apprend au désert. Et il y a d'autres choses. Mais comme on n'a pas assez de temps, on va avancer. Si tu as toutes ces choses dans ta vie et que tu penses que tu vas rentrer à la terre promise avec, ça ne passe pas. Dieu, ce n'est pas notre camarade. On ne peut pas lui blaguer, non, tiens l'argent, et puis je vais rentrer. Tu es obligé de passer par l'école du désert. Tu es obligé de laisser Dieu te transformer avant d'entrer dans le désert. Et ça, c'est dans la persévérance. Amen. Ce n'est pas un jour que ça vient. Il faut te mettre à l'école du Seigneur pour que Dieu commence à enlever de ta vie tout ce qui ne va pas. Alléluia. Même Moïse, il était énervé, il n'est pas rentré dans la terre promise. Ça, ce n'est pas pour les uns et puis les autres, c'est pour tout le monde. Alléluia. C'est dans le désert qu'on voit comment Dieu traite avec le péché. Alléluia. Dieu utilise des termes comme colère. La colère de l'Éternel s'enflamma. Utilise des termes comme lapider, mourir. Tu penses que Dieu a changé? Toi, tu veux continuer dans le péché, persévérer dans le péché et puis rentrer dans la terre promise. Ça ne passe pas. On est obligé d'entrer dans le désert où il n'y a rien. Et puis tu t'assois pour que Dieu te forme à sa façon. Parce que c'est chez lui que tu veux partir. Tu ne veux pas prendre le caractère de l'Égypte pour aller transposer ce caractère dans la terre promise. Ça ne passe pas. Et là, c'est là qu'on voit tout ce qui est dans le cœur de l'homme.
Mon frère, ma soeur, laissons-nous transformer. Laissons notre intelligence être renouvelée par le Saint-Esprit. Pour que Dieu puisse nous récupérer valablement. Sinon, tu vas aller manifester encore toutes ces choses là-bas. Ça ne va pas aller. On n'a pas besoin de rebelles au ciel. On n'a pas besoin de menteurs au ciel, de voleurs au ciel. Laisse-toi transformer. Alléluia. Dieu avait conduit le peuple d'Israël dans l'école du désert, mais il y a beaucoup qui ont refusé d'aller à l'école. C'était ils tiraient les cours. Des gens qui n'écoutent rien. Ça dit, leur cœur est rempli de haine, de colère, de murmures. C'est ce qu'ils ont emmagasiné. On les a vus quand ils étaient à la porte de la terre promise. Leur caractère est ressorti parce qu'ils ont refusé d'être formés. Nous aussi également. S'il y a des choses aujourd'hui dans ta vie, c'est l'occasion de permettre au Seigneur de changer. Mais on est changé comment? C'est dans la persévérance à l'étude de la parole de Dieu. C'est quand tu te mets devant le miroir va te refléter l'image. Il va te dire ce qui ne va pas. Mais tu ne médites pas la parole. Tu ne regardes rien. Tu ne persévères pas dans l'étude biblique. Tu ne connais pas ton Dieu. Comment Dieu va enlever de ta vie les choses qui ne vont pas? Alléluia. Et alors que Dieu montrait son côté où il frappe quand on pêche, dans le même temps, Dieu montre son côté d'amour. Quand le peuple d'Israël a murmuré contre Dieu et que les serpents piquaient, le Seigneur dit à Moïse, fais-toi un serpent brûlant et place-le sur une perche. Quiconque sera mordu et regardera conservera la vie. Moïse fit un serpent d'airain et le plaça sur une perche. Et quiconque avait été mordu par un serpent le regardait le serpent d'airain et conservait la vie. Dieu montre, pour ceux qui vont à l'école du Seigneur, il est le Dieu qui frappe quand on pêche, mais il est également le Dieu qui pince les plaies. Il y a un passage de la Bible qui dit que c'est lui qui blesse, il guérit la plaie. Ça, c'est à l'école. C'est quand tu es en train de méditer que tu peux comprendre que Dieu peut frapper, mais il peut également guérir tes plaies. C'est dans le désert là-bas que tu apprends. Alléluia. Pendant que Dieu frappait ceux qui font n'importe quoi, alléluia, il a fait des prodiges devant les yeux du peuple d'Israël. Avant même qu'ils n'aillent dans le désert, leur sortie d'Égypte, ça a été un véritable miracle. Alléluia. Il s'est montré comme le Dieu qui combat et qui nous donne la victoire. Dieu a combattu Pharaon et il a battu à plate couture. Pharaon voulait se rebeller, mais Dieu a bien montré qui il est. Il lui a montré qui a mis le feu dans la lunette. Pharaon s'est retrouvé au fond de la mer. Il voulait poursuivre le peuple. Il est le Dieu qui délivre. Et ça, c'est au désert que tu apprends que Dieu est avec toi. Il est Emmanuel dans ta vie. Il ne t'a jamais abandonné. Il est Jéhovah Sabaoth dans ta vie. Quiconque se lève contre toi tombe sous ton pouvoir. Tu n'as pas à te défendre toi seul. Remets tes combats à l'Éternel. Il est celui qui mène les meilleurs combats et te donne les vraies victoires. C'est au désert qu'on apprend ça. En méditant la parole, c'est là que tu vas voir le Dieu qui délivre de la main de Pharaon, le Dieu qui délivre de la main des tyrans, le Dieu qui te sort de la mort, le Dieu qui te sort de la prison, une prison infranchissable. Mais Dieu a sorti le peuple d'Israël de là. Alléluia, alléluia. Il s'est montré comme le Dieu qui divise la mer Rouge. Qui pouvait? Le peuple d'Israël avait commencé à murmurer, c'est tout ce qui est dans leur cœur. Dès qu'il y a un petit problème, ça murmure. Toi, tu ne donnes pas d'idée, hein? Tu ne fais rien. Toi, c'est murmurer, agresser les autres. Moïse, pourquoi tu nous envoies ici? Pourquoi on meurt? Il fallait nous laisser en Égypte. Quelle est cette nature? Tu vas aller où avec ça? Une nature de plainte, une nature de murmure. Toi, tu es là, tu accuses les autres. C'est toi qui sais tout. Mais devant la mer, divise, on va voir. Dieu s'est montré comme le Dieu qui divise les mers. Je déclare ce matin que si une mer rouge est devant toi, le Dieu qui a divisé la mer rouge, il
avec nous ce matin. Que toutes tes mers rouges soient divisées, que tes obstacles soient ôtés au nom de Jésus-Christ. Quand il s'appelle le Dieu de l'impossible possible, je déclare ce matin dans le nom de Jésus-Christ que toutes tes impossibilités deviennent possibles. Dieu ferait pour toi un chemin là où tout semble être fermé. Il s'est montré ainsi. Alors que le peuple d'Israël était toujours dans les plaintes et dans les murmures, ils ont traversé. Dieu a noyé Pharaon dans le désert. Dieu s'est montré comme celui qui guide. La Bible déclare que la nuée les accompagnait de jour dans une colonne de nuée et de nuit dans une colonne de feu. Ils ont vu toutes ces choses. C'est dans le désert qu'on voit ça. Dieu a fait jaillir de l'eau du torrent le plus du rocher le plus dur. Quand je dis l'eau jaillit, ce n'est pas petit robinet qu'on coupe, on ouvre comme ça, puis saut dessus, coupe l'eau, ça vient pas. L'eau jaillit. Ils avaient soif. Dieu fait jaillir l'eau. Que des sources d'eau jaillissent de ton sein, mon frère. Parce que nous avons le Dieu qui fait jaillir des torrents d'eau. Alléluia. Dieu fait jaillir de l'eau dans le désert. Il est le Dieu qui désaltère. Il est le Dieu qui donne la vie. Alléluia. Le Dieu qui donne la nourriture. La Bible déclare que lorsqu'ils sont allés, leurs vêtements ne se sont pas raccourcis et leurs chaussures ne se sont pas usées. Quel miracle! Des enfants, peut-être il y avait des enfants de 2 ans, aujourd'hui ils ont 15 ans. Mais les habits là, c'est tout la même, ça s'allonge en même temps qu'ils grandissent. Il est le Dieu qui prend soin de nous. Dieu l'a démontré au désert. Alléluia, alléluia. Dieu a envoyé des cailles, la viande, il a envoyé la manne. Et toutes ces choses, il les a nourries dans le désert. Personne n'a eu faim là-bas. Dieu a donné tout ce qu'il fallait. Il a pourvu à l'hébergement, il a pourvu au logement, il a pourvu à la nourriture, il a pourvu à la santé. Il est véritablement Jéhovah Jireh. Il n'a pas changé. Il est toujours le même. Alléluia. Alléluia. Dieu parlait de façon audible et ils entendaient la voix de l'Éternel. Sa gloire descendait. Ils ont vu toutes ces choses. Alléluia. Mais c'est là qu'il faut observer pour voir. Mais c'est vrai que quand on pêche, voici les conséquences. Mais quand on marche correctement, voici les conséquences. Caleb et Josué, ils étaient au milieu d'eux. Au départ, peut-être ils réfléchissaient comme le groupe. Mais avec le temps, Caleb et Josué se sont arrêtés pour commencer à être enseignés. Que Dieu communique. Comment est-ce que Dieu communique? Comment est-ce que Dieu guérit? Comment est-ce que Dieu sauve? Comment est-ce que Dieu nourrit? Toutes ces choses. C'est là que Caleb et Josué ont eu les yeux ouverts. Alléluia. Ils ont fait le choix d'observer Moïse. Quand Moïse parle, Dieu rebondit sur sa parole et il intervient. Ça veut dire que Dieu tient parole. Quand Dieu dit quelque chose, il fait toujours. Caleb et Josué ont dit, ah bon, ça dit que toi dans ta vie, tu dois arriver à un moment où toi-même tu te poses des questions pour savoir, est-ce que je suis en train de grandir ou bien je suis au même niveau? Dieu ne veut pas les gens qui régressent. Ça dit que si tu ne grandis pas, tu es en train de régresser. Avec l'Éternel, c'est dans la croissance, dans la persévérance. Tu ne peux pas dire que tu grandis, mais tu es toujours au même stade. Si quelqu'un ne t'a pas salué, tu es fâché. Tu dis, celui-là a mal parlé de moi. Tu es la cousine de ceux qui se plaignent dans le désert, là. On ne t'a pas salué, gloire à Dieu. On avance. Moi, je suis venu pour que mon âme grandisse. Tu dis, lui, il a pris mon argent, il ne m'a pas donné. Il n'a qu'à prendre cadeau. Ce que Dieu m'a donné là, c'est trop. Qui tombe dans les murmures, ça nous fait retard. Ça nous met en retard. Alléluia. J'ai dit le désert, on traverse ou bien on meurt dans le désert. Il faut. Quand tu vas partir lire, moi j'étais tellement enrichi ces 2 week-ends. Va lire le livre de Nombre 13. Il faut lire. Tu vas voir tout ce que Dieu fait. Le désert, là, c'est pour traverser, ce n'est pas pour rester dedans. Mais si tu ne veux pas traverser le désert, par les enseignements que tu dois emmagasiner pour voir comment tu dois te comporter, tu vas mourir au désert là-bas. Alléluia. Donc Caleb et Josué ont observé Moïse. Caleb, c'était un homme du peuple. Hein? C'est Moïse et c'est Josué qui était le serviteur de Moïse. Donc ça veut dire
que tout le monde est impliqué. Il ne s'agit pas de ceux qui servent Dieu seulement. Caleb, c'était une personne ordinaire, il était dans le groupe aussi. Mais comment ça se fait que lui, il a pu regarder comment est-ce que Moïse fonctionnait? C'est parce qu'il a pris du temps. Je dis, pour être changé là, c'est une décision personnelle d'abord. Si tu n'as pas décidé, tu vas rester dans la masse. Alléluia. Ils ont tiré leur leçon et ils ont appris que 40 ans dans le désert, alléluia, c'est 40 ans de formation, 40 ans d'expérience. Ils ont vu toutes sortes de choses. En tout cas, Caleb et Josué, ils se sont démarqués. Amen. Quand on sort d'Égypte et qu'on traverse la mer Rouge, c'est qu'on a vécu le désert et qu'on a vécu le désert, c'est 40 ans d'épreuve, mais c'est aussi 40 ans d'expérience. Ce n'est pas 40 ans d'expérience pour rien. C'est 40 ans d'expérience dans la croissance spirituelle, dans la maturité, alléluia, de savoir que Dieu est toujours avec nous, que Dieu agit toujours sur sa parole, que Dieu ne change pas, que les promesses de l'Éternel sont oui et amen. Alléluia. 40 ans d'expérience, c'est de savoir que Dieu a formé pour nous des projets de paix, non de malheur, afin de nous donner un avenir de l'espérance. Alléluia. 40 ans d'expérience, c'est 40 ans de conduite transformée, c'est 40 ans de transformation continue. Alléluia. On ne sort pas, on ne quitte pas Égypte pour aller dans le désert ressorti de là vide. Et si Dieu me permet de parler de ça, je sais que Dieu veut faire quelque chose au milieu de nous ici. Laisse-toi transformer. Laisse-toi enseigner. Viens où on parle de la parole de Dieu. Ça va être ton arme. Ça va être ce que tu vas utiliser pour avancer. Si tu ne connais pas la parole, chacun va venir te raconter des choses. Tu vas dire c'est vrai. Celui-là va te dire la Sainte Seine là, on ne prend pas. Tu vas dire je ne savais pas. Ou bien on te dit la dîme c'est des trucs révolus. Tout ça tu avales. Ou bien on dit, mais où on a dit qu'on ne boit pas? Tu peux boire. Tu as dit, ça dit tu deviens le plus grand buveur du coin. Satan a changé ton nom. Toi qui t'appelais Daniel, il t'a donné un autre nom. Il t'appelait Soula. Le péché est mauvais. Le péché, ce n'est pas une bonne chose. On n'a qu'à rester constant dans la parole de Dieu. Alléluia. Alléluia, alléluia. C'est dans le désert qu'on apprend à se nourrir de la parole. Alléluia, parce que Dieu tient parole. Dieu a agi sur sa parole dans le désert et il a démontré avec Moïse. Alléluia. C'est dans le désert qu'on se fait ses armes. Amen. Pour le combat. La Bible dit, malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère. Dieu n'a pas dit que ça va être facile. Il a dit qu'il va avoir des épreuves. Mais si tu n'as pas acquis les armes dans le désert, comment tu fais pour affronter quand tu es au port de la terre promise? Tu ne peux pas, parce que tu n'as pas les armes. C'est au désert qu'on prend les armes. C'est au désert qu'on s'équipe. C'est au désert qu'on est formé. Alléluia. C'est là. Si tu sautes cette classe, tu ne peux pas passer à la classe supérieure. Tu vas doubler ta classe. Et comme j'ai dit qu'au désert on passe ou bien on meurt, c'est que c'est la mort qui est arrivée. Et le temps est arrivé maintenant pour le peuple d'Israël de passer à la terre promise. Dieu nous prend pour nous envoyer au ciel. Dieu nous prend pour nous envoyer à la terre promise. C'est dans la terre promise que Dieu a déposé les bénédictions. Jésus-Christ est notre terre promise. Et pour entrer à la terre promise, il faut la foi. C'est par la foi qu'on acquiert les choses. Alléluia. Dieu nous conduit à la terre promise. Nous sommes maintenant devant la terre promise. Le temps était arrivé pour le peuple d'Israël de s'emparer de tout ce que Dieu a déposé dans la terre promise. Quand on va lire, on a déjà lu le livre de Nombre 13. Le Seigneur a envoyé des 12 espions pour aller voir ce qui était dans la terre promise. Ils sont partis. Ils ont dit, effectivement, tout ce que tu as dit est vrai. Parce que Dieu, il tient parole. Il ne raconte pas sa vie. Alléluia. Mais sur les 12, il y a seulement 2. J'ai fait le pourcentage, j'ai fait 0,1. Sur les 12, ça fait 0,1 qui ont compris la leçon. Est-ce que Dieu est en train de nous parler ce matin?
le reste là, qu'est-ce qu'on va faire d'eux? Aujourd'hui, je te dis, c'est le temps d'être formé. Sinon, tu vas faire partie du reste. Le reste. Seulement sur les 12, 0,1 personne ont compris de quoi il s'agissait. Ils sont partis, ils ont dit effectivement tout ce que tu as dit est vrai. Ils ont ramené même des grappes de raisins et toutes ces choses. Mais ils n'ont pas pu accéder à la terre promise parce qu'ils n'étaient pas armés. Parce qu'ils n'étaient pas formatés pour. Parce qu'ils n'étaient pas équipés pour. Alléluia. Mon frère, ma soeur, l'équipement, c'est maintenant que tu dois être équipé pour attaquer. Alléluia. Pour attaquer, pour prendre tes bénédictions, pour entrer dans la terre promise, ramasser ce qui est pour toi et jouir de ce que tu veux. Actuellement, chacun est dans un désert ou bien dans sa terre promise. Je ne sais pas où tu te situes exactement, dans une situation donnée de ta vie. Peut-être que c'est le mariage, le travail, je ne sais pas où tu es, mais peut-être que tu es encore au désert, tu es encore en Égypte, je ne sais pas où tu es. Mais je te dis que pour aller dans le travail, il faut que tu sois équipé dans le désert. Lorsque tu sais que tu vas travailler, prépare-toi dans le désert. C'est là-bas qu'on s'équipe. C'est là-bas qu'on est armé pour attaquer. C'est là-bas qu'on est armé pour prendre. Ils sont partis à la terre promise. Il dit on ne peut pas rentrer parce que ce qu'on a vu là-bas, c'est pas possible. Des géants, des comme ça, des amas. Ils n'ont pas pu. Je ne vais pas relire. Tu peux relire dans le livre de Nombres 13, versets 27 à 29. Tu vas voir ce qui est écrit là-bas. Alléluia. Ils ont fonctionné par la vue. Il dit ce qu'on a vu, hein, on ne peut pas. C'est des géants. La terre est occupée. Mais Dieu savait que la terre est occupée. Mais il te dit de partir quand même. Parce que pour ça, il te donne les armes. Il ne te laisse pas aller les bras vides, les mains vides. Il t'équipe pour te permettre d'attaquer ta terre promise. Même s'il y a des Amalécites qui sont installés là-bas, les armes avec lesquelles tu combats, elles sont puissantes pour renverser les forteresses. Ils ont dit il y a des forteresses, des maisons fortifiées. Mais les armes que Dieu t'a données, c'est pour renverser ces choses, pour occuper ta terre promise. Mais si tu ne veux pas. Et la Bible déclare que tous ces gens sont morts dans le désert. Seuls Caleb et Josué ont compris, dit, montons, nous emparerons du pays. Ils sont entrés, ils ont occupé la terre. C'est tout parce qu'ils ont compris la leçon du désert. Quand tu es un enfant de Dieu, mon frère, laisse-toi enseigner. Laisse la parole de Dieu rentrer dans ton cœur. Laisse la parole de Dieu te toucher, te transformer, pour que tu sois équipé quand les situations difficiles vont venir. Alléluia. Dieu nous équipe pour vous. Il ne nous laisse pas les mains vides. C'est un bon Père. Il sait que la terre est pleine de malheurs, de souffrances, mais il ne nous laisse pas comme ça dans le vide. Il faut que nous-mêmes, on accepte d'être formés et qu'on s'asseye pour que Dieu nous forme. Sinon, on ne pourra rien faire. Alléluia. Je suis allé dans le livre de le livre de Marc 2, versets 1 à 5. Il y avait un paralytique, tétraplégique, ça dit qu'il est paralysé de partout. Rien ne fonctionne. Ses amis ont entendu parler de Jésus. On a dit, lui là, il guérit. La parole est rentrée. Dieu fait tout par sa parole. Je sais que c'est un rapport qu'on leur fait. Ou bien peut-être qu'ils ont vu Jésus en train de guérir des gens. Mais c'est rentré dans leur cœur, ils ont reçu la leçon, ils ont compris qui est Jésus. Leur ami malade couché, ils ne peuvent rien faire. On dit, les 4 amis, ils ont pris leur ami. Quand ils sont partis, il y avait foule devant. Ça, c'est les gens qui disent que la terre promise est occupée, ils ne peuvent pas rentrer. Qu'est-ce que les amis ont fait? Ils n'ont pas tenu compte de tout ce monde. Ils savent que leur objectif là, c'est Jésus. C'est lui qui peut guérir. C'est lui qui peut relever leurs camarades. Ils se sont donné les moyens. La Bible déclare qu'ils sont montés par le toit. Ils ont découvert la maison. Et ils ont fait descendre leur ami devant. Le Seigneur dit, tes péchés te seront pardonnés. Lève-toi, tu es guéri. C'est comme ça. Que rien ne t'effraie sur la terre. Je dis tout ça, ce sont des mirages. Les sorciers n'ont qu'à se lever. Le monde n'a qu'à se lever. La société va se lever. Maladie va se lever. Toi, tu as les armes pour combattre toutes ces choses. Persévère dans la connaissance de la parole de Dieu. Allez, assois-toi pour être enseigné. Assois-toi pour recevoir la parole de Dieu. Assois-toi lorsque tu ne vois rien. Assois-toi lorsque c'est toi et Dieu. Assois-toi lorsque c'est le soleil. Assois-toi lorsque tu as cherché, tu n'as pas trouvé. Assois-toi pour que Dieu te dise comment tu vas faire. Le comment tu vas faire, c'est dans la persévérance.
de la parole de Dieu. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Tu pourras aller lire Nombre 13. Moi, ça m'a fait tellement de bien. Que le Seigneur nous aide dans notre marche. Que le Seigneur nous conduise dans notre marche. Qu'il nous aide par le Saint-Esprit. De sorte que nous ne perdons pas le but. Alléluia. Soyons comme des athlètes qui courent pour remporter le prix. Alléluia. Qui n'abandonnent pas la course en chemin. Mais qui courent pour remporter la victoire. Pour recevoir leur couronne. Mon frère, ma soeur, la couronne nous est réservée. Amen. Et lorsque je travaillais, le Seigneur me dit, c'est comme dans un stade. Tu as ton équipe qui joue. Alléluia. Mais dans le stade, dans le stade, dans les chaises, comme on appelle ça, où on s'assoit là-bas. Tu as des gens qui sont là. Quand tu as marqué, tu n'es pas tombé. Ils acclament. Alléluia. C'est une femme enceinte qui est là. Voici Sarah qui est assise. Elle dit, fonce, ne te décourage pas. Moi, j'étais stérile. Mais après combien d'années j'ai accouché? Ne te baisse pas les bras. Ne baisse pas les bras. Il y a Abraham qui est là. Dans le stade. Il acclame. Il dit, mon enfant, ne baisse pas les bras. Avance. J'avais combien d'années? Je n'avais pas d'enfant. Mais Jésus, dans la persévérance, m'a donné d'avoir un enfant. À 100 ans, j'ai conçu Isaac. Abraham acclame. Avance. Avance. Ne tombe pas. Relève-toi. Même quand tu es tombé. Mon frère, ma soeur. La Bible déclare qu'il y a une nuée de témoins qui est là, qui nous regarde. Mon frère, dans notre combat, nous ne sommes pas seuls. Il y a une nuée de témoins qui est là pour nous encourager. Ils acclament, ils t'encouragent. Ils disent, relève-toi, n'abandonne pas la course, ne sois pas découragé. Avance, avance, avance. Mon frère, c'est le même message que je te donne aujourd'hui. Ne te décourage pas. On va laisser ce monde-là pour partir. Le pasteur Mylène disait que les problèmes, il y en aura tous les jours. Est-ce que c'est ce qui va nous décourager dans notre marche avec Dieu? Tu peux perdre même quelque chose de cher. Ça va te faire mal, c'est vrai, parce que nous avons un cœur. Mais n'accroche pas ta vie à ça. Regarde à la croix. Celui qui a payé le prix pour toi, il est à la croix là-bas. Il est dans le stade, il est en train de te dire, est-ce que cette petite situation va faire que tu abandonnes ma main? Cette petite situation qui t'arrive, ça va faire que tu détournes de moi ton cœur. Il est assis dans le stade et il me regarde. Mon frère, ma soeur, sachez que nous ne sommes pas seuls. Une nuée de témoins nous regarde. Dans notre persévérance, dans comment nous allons avancer, dans comment nous allons relâcher, dans comment peut-être nous allons tomber puis rester là pour pleurer. Ne décourage pas cette nuée de témoins parce qu'eux aussi, ils ont vécu des expériences. Alléluia. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse, il est déjà l'heure. On va remercier le Seigneur. Élève la voix, bénis le Seigneur ce matin. Donne-lui toute la gloire. Seigneur, ta fidélité dure à jamais. Toi-même, c'est dans la persévérance que tu nous as sauvés. Fais de nous des personnes persévérantes dans la foi. Nous comptons sur toi, Seigneur. Reçois toute la gloire pour ton peuple. C'est toi qui as voulu que je revienne sur ce message d'une autre façon. Parce que, Seigneur, tu veux parler à nos cœurs. Nous devons nous ressaisir et faire nos classes pour être équipés pour attaquer la terre promise. Reçois toute la gloire parce que nous avons tout pleinement en toi. Merci, Seigneur, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Amen.